Est-ce que c'est possible d'acheter sans apport? Oui, c'est possible, mais on va quand même regarder à ce que le dossier soit correct. Et ça va être surtout possible pour le primo-accédant. Mais par contre, ça limite vraiment le nombre d'offres bancaires. Donc c'est pas toutes les banques qui vont pouvoir se positionner sur sans apport. Donc il faut vraiment, pour ces projets-là, venir nous consulter bien en amont de signer un compromis ou de valider un projet, un bien. Parce qu'il y a quand même des critères à respecter et on va veiller à ce que quand même le dossier soit solide, qu'il n'y ait pas trop de saut de charge. Alors ce qu'on appelle le saut de charge, c'est vraiment si tu payais un loyer avant, tu vas payer une mensualité demain. Si c'est pas très loin, ça sera plus facile à financer que si tu vas doubler ton budget. Parce que si tu as pas d'apport, ça veut peut-être dire que tu n'as pas beaucoup d'épargne. Donc on va se poser la question, pourquoi tu as pas beaucoup d'épargne? Est-ce que c'est parce que tu es un jeune actif? Donc là, c'est peut-être un peu plus normal, tu viens de commencer à bosser. On s'attend pas à ce que tu aies mis forcément beaucoup d'argent de côté. Si tu as 40 ans, que tu bosses depuis 20 ans, on va se poser plus de questions. Il va falloir qu'on justifie un petit peu ce qui t'a amené à 40 ans à pas avoir eu d'argent d'épargne ou s'il y a une situation personnelle particulière, mais il va falloir qu'on ait ces informations-là pour pouvoir vraiment défendre le dossier à la banque. Donc vraiment, on va regarder au cas par cas. Mais oui, en 2025, on peut acheter une résidence principale sans apport, c'est possible.